ça commence. Ok. 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 Bonjour à toi, Charles. Continue. Ah, ok. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Toi aussi, tu rêves de faire des milliers d'euros par mois, des centaines d'euros par mois à côté de tes études ou même de faire un plan professionnel pour toi. Eh bien, figure-toi que moi, je peux t'aider. En tout cas, je peux essayer car je fais de l'achat-vente depuis d'ici à peu près 4 mois vraiment sérieusement et j'ai quelques compétences qui pourraient à mon avis t'aider dans ta lancée sur l'achat-revente. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Philippe Calabrese. Non, non. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Philippe. Je commence l'achat-revente depuis 3-4 mois. Je suis passionné par les vêtements et les sneakers. Donc c'est un sujet que je connais assez bien. Voilà. Alors, tout de suite, on commence dans le bref du sujet. C'est quoi l'achat-revente? Alors, pour toi, l'achat-revente, ça peut être comme des gens qui achètent juste et qui achètent à un prix moins élevé et qui remet à un prix fort sur le marché. Mais c'est pas vraiment ce que ça va être et c'est beaucoup plus compliqué derrière. En gros, si tu veux, l'achat-revente, c'est tu as un article sur le marché sur Vinted, tu peux soit les avoir ou même sur d'autres moyens comme les brocantes et autres, on va en parler plus tard. Tu achètes cet article à un prix très très bas car sur le marché il vaut beaucoup plus cher et ensuite tu te fais du bénéfice. Imaginons que je vais en brocante et que j'achète un torsadé Ralph Lauren à 10 euros et que toi, bah, du coup tu l'as eu à 10 euros et que sur Vinted ça se revend 60-50, bah, toi tu vas le mettre à 65 par exemple, comme ça tu pourras toujours négocier et tout, et peut-être tu vas le vendre entre 50 et 60, donc tu te fais une marge, donc tu te fais un bénéfice de 40 euros. C'est ça un petit peu, mais c'est pas aussi facile qu'on pense, et pour y arriver, il faut se fournir chez quelqu'un, et c'est la prochaine étape. Ok, alors, où se fournir? Tout d'abord, il y a le plus classique que normalement tout le monde peut avoir, c'est les brocantes. Les brocantes, il y en a pratiquement partout dans vos villes, ou même parfois dans les campagnes, mais beaucoup moins dans les campagnes. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir dans les brocantes, parce que quand on trouve des pépites, quand on trouve des bons articles, on peut vraiment faire un gros bénéfice. Comme récemment, il y a peut-être un mois ou deux, j'avais trouvé euh, une chaussure que j'avais eu à peu près 10 euros, je vous mets une photo là, et que j'ai revendu à peu près à 60 euros. Et donc j'ai fait une marge de fois 60, donc je l'ai acheté à 10 euros, je l'ai revendu à 63 euros, donc j'ai fait une marge de 53 euros dessus. Mais c'est pour dire que tu peux trouver quand même des très bonnes choses. Mais attention, parce que quand tu vas dans des brocantes, tu n'es jamais certain de ce que tu vas vraiment avoir. Ce qui veut dire que tu peux aller dans une brocante, tu peux avoir fait 2 heures de route, 1 heure de route, 30 minutes, et que tu es incertain de ce que tu vas avoir. Malheureusement, c'est un peu comme ça que ça marche. Mais si tu es vraiment passionné par ça et que peut-être que tu kiffes aller dans les brocantes, parler un peu avec les vendeurs, négocier, tout ça, c'est fait pour toi. Mais après, pour moi, honnêtement, c'est pas le seul moyen que j'aurais pour me fournir en vêtements car c'est très vague comme idée. C'est plutôt comment dire, sur le long terme ça va pas être très fun parce que ça prend énormément de temps pour toi pour aller dans des brocantes, surtout si jamais tu es à l'école. Deuxièmement, si jamais tu n'as pas de brocante à proximité de chez toi, tu peux aller dans les bots Vinted. Alors, c'est quoi un bot Vinted et où est-ce qu'on peut en trouver? Alors, un bot Vinted, ça peut être un bot Discord ou un bot, une application web qui se sert d'un bot. En gros, euh, comment dire? Un bot, c'est comme une base de recherche où il y a à peu près tous les bugs sur Vinted. C'est comme avoir un magasin où, et ça existe, où tous les prix ont bugué. En mode, tu as des torsadés à 50 euros qui se revendent normalement 50 euros sur Vinted.
Et sur ce bot, tu vas les avoir parfois à 10 parce que des gens peut-être ne s'y connaissent pas et peut-être ils mettent des prix assez bas pour les vendre plus vite parce qu'ils n'ont pas envie de passer peut-être plus qu'une semaine à les vendre. Donc par exemple, il va y avoir un article qui va venir sur ton bot Discord. Hop, tu regardes là, le fil d'actualité avec ton téléphone, tu vas sur Discord, tu swipes comme sur TikTok et tout. Dès que tu tombes sur un vrai article qui est concret, qui est pas trop cher, tu l'achètes avec le bouton auto-buy. Auto-buy, ça veut juste dire achat automatique. Ça, c'est plutôt ça, c'est à voir quand tu auras un bot, mais ça va juste acheter pour toi en cliquant juste sur un seul bouton, comme ça, tranquillement. Et donc, ça va t'éviter de faire toutes les démarches pour mettre les détails de livraison, le moyen de paiement, etc. etc. Donc voilà, c'est quoi un bot Vinted tu peux payer en mois mensuel ou annuel. Ça, c'est toi qui dois voir. Et des bots Vinted, il y en a beaucoup sur le marché. Je peux vous en mettre un dans mon lien, dans ma bio. Et je peux vous en conseiller un qui est le meilleur sur le marché, qui s'appelle VTools. Alors VTools, c'est vraiment le meilleur bot du marché. Il est performant, très très performant. Je vous dis pas qu'il faut aller dessus. Vraiment pas une publicité ou quoi, mais personnellement, je l'ai jamais essayé, mais beaucoup de gens disent beaucoup de retours positifs à propos de ce bot. Peut-être un jour, j'essaierai, je vous ferai une petite vidéo de mon ressenti par rapport à ce bot. Ok, troisième point, on peut se fournir chez des outlets ou des sites de vente privée. Alors des outlets, c'est des magasins qu'on peut retrouver plutôt dans des grandes villes, mais qui, voilà, c'est des magasins où les vêtements sont à des prix très bas. C'est comme des promotions, c'est des déstockages de vêtements. Donc c'est des vêtements d'autres entreprises qu'ils n'ont pas pu vendre en fin de mois. Donc ils l'ont donné à une entreprise qui peut les revendre à leur place dans des petites villes. Donc voilà, ça c'est un outlet. Donc c'est un magasin où les prix sont moins chers parce que les entreprises ne sont pas arrivées à tous les faire écouler dans le mois. Voilà, ça c'est un magasin outlet. Tu peux en trouver partout dans ta ville ou même dans ta province, dans ta région et tout. Il suffit juste de chercher un peu sur Google et vous pouvez parfois trouver des très belles choses. Ou vous pouvez toujours aller en friperie. Mais en friperie, ne vous étonnez pas, mais parfois il peut y avoir beaucoup de déceptions et pas des très très grandes marges de bénéfices parce que malheureusement les friperies ils s'y connaissent un peu comme vous. Vous êtes le vendeur et lui aussi c'est un vendeur et il s'y connaît tout bonnement meilleur que vous, même la même chose que vous. Il sait à quel prix les revendre, à quel prix les acheter. Et donc ça va être difficile de faire une marge, mais parfois on peut trouver parfois des vêtements à des bons prix comme ça. C'est parfois exceptionnel, hein, je vais pas vous mentir, j'en ai déjà trouvé un seul, mais voilà, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais voilà, c'était plutôt pas mal. Alors, puis, nous avons les sites de vente privée. Les sites de vente privée, c'est des sites où il y a des promotions. Je peux vous en conseiller un qui est qui est très accessible à tout le monde. C'est Zalando privé. C'est Zalando, mais dessus il y a toutes les promotions de tous les articles qu'il y a sur leur site déjà, et parfois même d'autres articles qui ne sont pas sur leur site mais qui ne sont pas en promotion dessus, mais sont des exclusivités au site Zalando privé. Et là-bas vous pouvez retrouver des vêtements en promotion que vous pouvez acheter neufs à moins cher et potentiellement pouvoir faire une marge plus tard quand l'article ne sera plus disponible ou que voilà, vu que vous l'aurez eu moins cher, vous pourrez peut-être le revendre un peu plus cher. Tout dépend du modèle que vous avez pris, donc il faut beaucoup se renseigner avant d'acheter n'importe quel modèle, avant de faire une erreur, parce que tout peut arriver vraiment très très vite et vous pouvez perdre votre argent. Ok. Et la quatrième façon, c'est les fournisseurs. Mais les fournisseurs, je vais vraiment pas te mentir que c'est pas le genre de moyen que tu emploierais en premier, parce qu'un fournisseur ça coûte déjà beaucoup d'argent, ça coûte une somme quand même assez énorme. Un fournisseur c'est quelqu'un qui va te fournir en vêtements, en beaucoup de vêtements à un très bas prix, mais le problème c'est que chez eux il faut
débourser parfois pas mal, des centaines et des centaines d'euros. Donc à mon avis, je peux te conseiller, c'est de commencer d'abord le Vinted, enfin Vinted avec quelques articles en friperie, en brocante, en boîte Vinted, jusqu'à avoir à peu près un gros capital d'à peu près minimum, je dis bien minimum, 1000 euros de capital. Et après ces 1000 euros là, tu peux te demander, est-ce que je voudrais pas commander chez un fournisseur et avoir en plus grosse quantité. Mais il faut bien se renseigner parce que c'est pas des choses qui se font sur un coup de tête. Il faut bien réfléchir à l'article que tu prends parce que ça se peut que parfois les livraisons aussi sont un peu longues chez les fournisseurs, tout dépend. Parfois ça peut prendre un mois, 2 mois, 2 semaines. Il faut faire attention à ça parce que jamais vous commandez trop tôt et que ça arrive dans 2 mois, là malheureusement peut-être les articles ne seront plus là ou peut-être vous ne serez plus dans la saison et donc il faut faire attention à ça. Et donc voilà, mais en tout cas, qui dit fournisseur dit trésorerie, donc beaucoup de capital. Donc vous ne pouvez pas tout de suite commencer par un fournisseur. Donc voilà, voilà. Ok, donc... Ok. Ok. 11 minutes. Allez, non. Non, c'est pas ça que je devais dire. Je me suis trompé. Mais continue, c'est pas censé être Dans quel but une poésie. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Dans quel but bon, c'est pas très grave. Fournisseur. Et je vais vous Bon, dire ça on coupe.